Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir un peu l'entreprise Xbank qui est un gros concurrent de BYD et des autres concessionnaires automobiles au niveau des voitures électriques qui est chinois et qui arrive petit à petit en Occident. On va voir si c'est une bonne entreprise sur laquelle on pourrait investir ou pas fin 2025, début 2026. Et voilà. Donc avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à mettre un like. C'est très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Et si vous voulez commencer à investir un peu comme moi, comme vous pouvez voir un peu mon portefeuille, voilà, 723 euros de plus-value latente cumulée, et ben vous pouvez passer par les liens qui sont en description. Alors soit pour faire un PEA sur Boursorama, vous avez jusqu'à 200 euros en ce moment de bonus à votre inscription. Et sur des Giro, vous avez 100 euros de frais d'ordre qui seront offerts en passant par mon lien. Donc voilà. Donc on commence tout de suite par la vidéo. Et puis si vous voulez, bah, vous pouvez passer par les liens qui sont en description. Comme ça, moi aussi, ça m'aide. Donc, alors Xpeng, pour ceux qui ne connaissent pas, alors je vais faire une petite, hop, voilà, petite recherche Google. Alors, c'est en gros, ils font des voitures électriques. Ils sont concurrents de BYD, voilà. Et voilà. Ouais, c'est un gros concurrent de BYD. Ils ont leur propre marque. Et ils arrivent petit à petit en France et dans le reste de l'Europe. Alors, au niveau des États-Unis, je ne sais pas. Mais en général, ils arrivent. Comme la législation est différente, c'est que aux États-Unis, il y a beaucoup Tesla. La Chine arrive enfin, pour le moment en Occident, en Europe. Donc voilà, on va voir tout de suite le compte de résultat. Alors, on peut voir que déjà le chiffre d'affaires il augmente, ainsi que leur marge elle explose. La marge, si je regarde, on va pas voir ici. Et donc le résultat net il était négatif en 2024 et il va être soit positif, soit très légèrement négatif en 2025. Et en 2026, il prévoit un résultat net positif. 2027, pareil. Et pareil pour le résultat d'exploitation. Donc, du PER, bah, il est négatif parce que le résultat net est négatif, donc on ne va pas trop s'y fier. Il n'y a pas de rendement parce qu'il n'y a pas il y a pas de dividendes qui sont versés, ce qui est normal. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à voir là-dessus. Au niveau du bilan, il y a un endettement qui se fait rembourser petit à petit. Comme vous pouvez le voir, bon après c'est pas grave hein, qu'il y ait un endettement, c'est même plutôt bien, ça leur permet d'investir plus. Voilà. Les flux de trésorerie, bah, ils sont négatifs, ce qui est dû au fait que le résultat net soit négatif, même le résultat d'exploitation est négatif. Donc voilà, c'est pas anormal. Le ROE est donc négatif parce que le résultat net est négatif. Donc ça, bah, c'est pas grave, hein. C'est une boîte qui n'est pas là depuis très longtemps, il me semble. Donc en tout cas, elle est cotée, si je regarde, depuis 2000 depuis 2020. Donc c'est le début, on va dire, surtout au niveau de l'électrique. Donc en soi, c'est pas anormal pour le moment, mais après, ça va se réguler au fur et à mesure, une fois que les ventes vont augmenter, ce qui va leur permettre, ce qui est prévu, de faire potentiellement des bons résultats, sachant que leur marge, eh ben, est-ce qu'elle est négative? Donc leurs marges, elles sont négatives, les marges nettes et d'exploitation, parce que forcément, les résultats sont négatifs, mais ça va augmenter pour tendre vers zéro, afin de dégager un résultat positif. Mais après, ça va augmenter davantage, je pense. Si je regarde en trimestriel, ok. Bah, on peut voir déjà que les marges sont presque à zéro, que même le résultat net au Q4 de 2025, il est... ah non, on a que le Q3 de 2025, pardon, parce que le Q4 il n'est pas fini. Il est très léger, il est légèrement négatif. Puis on peut voir que ça fait que d'augmenter. Donc ça fait que d'augmenter, ouais, ça fait genre plus 26%, plus 50%, plus 28%, plus 20%. Et là, normalement, au Q4 2025, ça devrait être positif. Ok, bon, à voir. À voir, à voir. Sinon,
au-delà de ça, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Donc en soi, bon, financièrement, elle est pas terrible, l'entreprise. Gros Focus le dit même, il me semble. Bah oui, 5 sur 10. Profitabilité 3 sur 10. C'est pas terrible. Euh, mais par contre, au niveau euh, du momentum, 10 sur 10. Et un peu de l'évolution et du G-Value Rank, 8 sur 10. Ce qu'il faut comprendre, c'est leur positionnement. BYD est une entreprise qui est en train de se positionner sur le marché de l'électrique, ce qui est le... Alors, il faut savoir que le marché électrique en Europe, en tout cas, c'est le futur de l'automobile, qu'on le veuille ou non, parce que c'est la législation qui fait ça. Toutes les lois, que ce soit européennes ou nationales, en France par exemple, incitent à l'électrique et sanctionnent le thermique. Donc, sauf un changement radical de politique, pour le moment, c'est l'électrique qui l'emporte. Donc c'est pour ça que investir dans des boîtes qui font des voitures électriques, ça peut être une bonne solution. J'avais déjà fait une vidéo sur BYD que vous pouvez regarder sur la chaîne. Et voilà. Donc en soi, l'entreprise n'est pas si mauvaise que ça. Elle va en croire les prévisions, dégager un résultat positif dans les prochaines années. Et voilà. Donc, du coup, Gros Focus, d'après Gros Focus, la boîte elle est sous-évaluée de 20% environ. En gros, elle vaut 20 dollars et elle devrait valoir 25 dollars. Donc voilà. Ouais, c'est pas énorme. Mais en gros, c'est peut-être le bon moment d'acheter si vous pensez que c'est une bonne boîte. Bien évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Parce que là, on est en marché haussier, on va dire, tendance haussière. Faut voir que le cours est au-dessus des moyennes mobiles, donc c'est plutôt une bonne chose là-dessus. Au niveau de l'analyse technique sur Investing, alors, bon, ça on s'en fout. Hebdomadaire, il est assez neutre et en mensuel, il est achat fort. Donc voilà. Après, je vous laisse voir un peu dans les détails si ça vous intéresse ou pas. Et au niveau du consensus, il y a 29 notations d'analystes, 23 disent d'acheter, 5 de conserver et une de vente. Donc voilà. Je vais regarder aussi les analystes sur le consensus. Voilà, ici. Bon, c'est un peu la même chose. Donc voilà. Alors de mon point de vue, je pense qu'il faudrait peut-être attendre quelques... Alors il y a un risque à prendre, alors ça dépend si le risque vous voulez le prendre ou pas. Après vous pouvez acheter quelques actions d'Xbank pour spéculer, parce que au niveau de l'entreprise, bon bah c'est pas terrible, à vrai dire. Euh, Beaucoup moins que BYD par exemple. Mais après, c'est à vous de voir, sachant que moi, j'investirai pas dessus, étant donné que c'est en négatif un peu partout. Il pensait être en positif en 2026, remarque. Ouais. Après, à voir avec le rapport du Q4 du 2025 Q4. Donc, ça va être d'ici janvier, février, je pense. À voir. Donc voilà, à voir. En fonction de là, et en fonction de là, je pense que j'investirai ou non dans Xbank. Sachant qu'il y a d'autres entreprises, il y a encore une autre entreprise sur laquelle je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu mon analyse sur cette entreprise-là, qui est dans le même secteur, qui est dans les voitures électriques chinoises. Donc voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, puis si vous voulez commencer à investir, et ben passez par les liens qui sont en description, ça fait plaisir. Et puis vous aussi, ça vous fait plaisir. Allez, ciao!